Bonjour. Prunelle, bonjour. Ciel, bonjour, bonjour. Ok. Le message que j'ai aujourd'hui, vous devez savoir lire les saisons énergétiques. Vous devez savoir lire ce qui se passe. Et de la même façon que quand il y a une tornade qui arrive, les animaux le sentent. Quand il y a un tsunami, quand il y a un tremblement de terre, vous devez avoir la foi que au bon moment, ce qu'il faut va se passer pour que vous soyez protégés. Rien n'est au hasard. Donc, je mets la paix dans vos cœurs pendant que vous m'écoutez. Que vous ayez des confirmations et des réponses à vos questions. Si on vous a parlé, vous n'avez pas écouté ou vous n'avez pas bien compris ce qu'on vous a dit, que le message s'asseye dans votre cœur, dans votre esprit. Si vous avez raté quelque chose, que l'on vous le rappelle à nouveau. Si vous avez raté une phase ou une saison, qu'on vous le rappelle. Je brise toute barrière qui a été posée, tout voile qui a été mis pour vous empêcher de voir ou de comprendre. Et j'ai prié au nom de Jésus. Qu'il en soit ainsi.
Je vais lire Jean 14. Que votre cœur cesse de se troubler. Que votre cœur cesse de se troubler. Croyez en Dieu. Je vais lire une troisième fois. Que votre cœur cesse de se troubler. Le cœur, c'est là où on pense, c'est là où on réfléchit, c'est là où on visualise, c'est là où on voit notre futur, c'est là où on imagine. C'est là où on imagine. Donc j'ai lu Jean 14, verset 1. Que votre cœur cesse de se troubler. Que vos pensées ne s'affolent pas. Que les rumeurs ne vous fassent pas paniquer. Quand Jésus est arrivé à chaque fois, il disait toujours que la paix soit avec vous. Vous avez connu des saisons plus pires. Vous avez connu des saisons plus difficiles que celle-ci. Peu importe ce que vous traversez. Mais vous les avez traversées. Que votre cœur cesse de se troubler. Il est impératif pour vous de comprendre que dans la vie, on reçoit beaucoup d'instructions. On médite, on apprend. Mais comme lorsqu'on est à l'école, tu ne passes pas en classe supérieure tant qu'on ne t'a pas testé. Tant qu'on n'a pas mis le test jusqu'à dire que elle a eu combien. Et le tout, ce n'est pas d'aller s'asseoir pour composer. Tu dois composer et passer. Parfois, ce sont les jours les plus calmes. Tu finis ta méditation, tu es calme. Après, on t'appelle, on t'annonce une nouvelle. Tu sens comment la panique te prend tout le corps comme ça. Parfois, tu es calme. On t'appelle, on te dit, oh, ta mère a RIP. Il y a des gens sur la toile ici qu'à cause de la mort de leur mère, elles ont failli, elles ont changé de comportement. C'est bien beau de dire que ok, quand tout va bien dans sa vie, on a un certain caractère. Mais quel est le caractère que tu affiches quand les choses ne vont pas comme tu as prévu? Le test est nécessaire. Quand tu traverses le test, tu arrives à ta prochaine étape. Quand une situation se passe, on a deux choix. Soit on est dans la foi, soit on est dans la peur. Et c'est à chacun d'entre vous de choisir. Personne ne peut choisir pour vous. Ésaïe 54.
Verset 14. Tu seras fondé dans la justice, libre de l'oppression. Tu n'auras rien à craindre, libre de la frayeur. Elle n'aura plus prise sur toi. Verset 16. C'est moi qui ai forgé, qui ai créé le forgeron qui souffle sur les braises et tire un outil à son usage. C'est moi qui ai créé le destructeur pour anéantir. Aucune arme forgée contre toi ne saurait être efficace. Toute langue qui t'accuserait, tu la confondras. Tel est le lot des serviteurs de Yahweh. Majesté, bonjour. Bonjour Honorine, j'ai des paroles, j'ai des messages que je dois donner pour quelqu'un ici. Ceux qui sont dans leur ascension spirituelle, c'est comme s'ils sont dans leur monde à eux. Ceux qui sont dans leur ascension spirituelle, c'est comme s'ils sont dans leur monde à eux. La paix, c'est comme une batterie qu'on recharge. C'est comme un power bank. Arnold, bonjour. Sidoine, bonjour. La paix, c'est comme un power bank. Naomi, bonjour. Tu charges le power bank. Après, tu restes. Quand tu as besoin d'énergie, tu repars encore là-bas. Tu branches, tu te branches. Et ce que tu avais gardé, tu peux prendre. Et c'est ce que tu as mis que tu viens rechercher. Si tu n'as pas chargé, le jour où tu as besoin d'énergie, tu peux brancher, rien ne sort. L'oiseau vient crier, tu dis que ça a une explication. Pourquoi vous exagérez? C'est un oiseau qui a fait son nid, qui est en train de chanter, c'est tout. Arrêtez. Chaque matin, quand il fait mon direct, il vient ici, là, il chante. Donc, ce message, c'est pour une personne. On t'a parlé cette nuit. Tu es sur une nouvelle ascension. À chaque étape de la semaine, du mois, vous devez toujours demander à l'esprit, on est à quel niveau? Qu'est-ce qui se passe? Ton pouvoir tant résisté est arrivé. Ta gorge qui avait été bloquée, ta voix qui ne pouvait pas parler, est ouverte. Et tu dois choisir là où tu mets ton énergie. Les choisis, les élus, ce sur quoi vous allez concentrer votre énergie dans les jours qui suivent, ce sera très crucial, ce sera déterminant. Et quand je dis mettre ton énergie, ça veut dire ce qui va occuper ton attention ou encore ce qui va occuper tes conversations avec d'autres personnes. Quand tu vas parler avec les gens, vous allez parler de quoi? Est-ce que vous parlerez de peur? Est-ce que vous parlerez de foi? Je n'interprète pas les rêves, monsieur fournisseur. Est-ce que vous parlerez de foi? Est-ce que vous parlerez de bonnes nouvelles? Est-ce que vous parlerez de ce qui va vous apeurer? Le choix sera le vôtre. Ton pouvoir qui a été tant résisté, je vous dis souvent ici que vous avez un appel. Je vous dis souvent ici que vous avez une mission. Il y a des choses que vous êtes censé faire.
Progressivement, ces choses vous sont et vous seront révélées. Et votre pouvoir a été résisté. Emma, ce que tu sens, c'est pour toi. Donc, il faut aller sentir ailleurs. Tu as compris, chérie? Voilà. Il faut sentir ailleurs. Il n'y a pas de toilettes ici. Ton pouvoir t'en résister. Ok? Quand vous naissez, vous avez un appel, vous avez des choses à faire. Et de la même façon que Jésus était né, il avait été combattu par Hérode. Tout appel a un Hérode. Toute personne choisie a un Hérode. Vous suivez, non? Et ce Hérode, quand il va venir dans votre vie, il est venu derrière là depuis longtemps. Avant que Jésus n'ait 10 ans, Hérode était déjà là. Avant que, quand on a déjà annoncé, on avait annoncé en voyant l'étoile. Je dis souvent, ça vous coûte quoi de croire que vous avez quelque chose de spécial? Et si la différence dans votre vie, si la différence était entre le oui je crois et non, ça ne peut pas m'arriver. Si l'instant où tu dis oui je crois, ça se passe, ça s'active. C'est plus facile de croire que tu n'es rien, tu n'es personne. C'est plus facile. Si tu crois que tu n'es personne, tu vas continuer à accuser les gens. Si tu crois que tu n'es personne, tu vas continuer à ne rien faire. Si tu crois que tu n'es personne, qu'est-ce qui va se passer? Tu ne feras rien. Tu n'espéreras rien faire. Mais si tu commences à croire que tu peux changer les choses, si tu commences à croire que je peux aider les sans-abri, je peux aider les femmes démunies, les femmes battues, je peux aider les orphelins. Et croyez-moi, quand tu vas commencer à aider, tu auras l'adversité qui va sortir. Et très souvent, on ne va pas te déranger tant que tu ne fais rien. C'est le jour où tu commences à faire que tu vas voir tes vrais ennemis. C'est le jour là que tu vas comprendre. Les gens vont parler mal de toi pour rien. Oh, je la connais. J'étais avec elle depuis aujourd'hui, je la connais. Richie, Nelly, Christelle, Émile, Valérie, bonjour, bonjour, Lynn. C'est bien beau de dire, ouais, je suis un élu, je suis choisi, mettre son nom, je suis reine ceci, je suis reine cela. Vous savez ce qu'une reine c'est, non? Une reine est appelée à un peuple. Tapotez le live. Bonjour Nelly et Sylvie. Qui dit reine ou roi dit royaume. Et un royaume est souvent combattu. Un royaume a souvent des personnes qui ne veulent pas que le royaume tienne. Très souvent, on s'empresse de comprendre les avantages ou de demander ou de réclamer les avantages d'une position. Mais ces avantages viennent avec des tests. Ma parole d'aujourd'hui, ce n'est pas pour tout le monde. Vraiment. On m'a donné des messages clairs que je dois venir ici dire. Et les personnes appropriées sauront, ils se reconnaîtront. Oh. J'enlève tout ce qui veut bloquer ma voix. Je détruis. Au nom de Jésus. Ton pouvoir tant résisté est arrivé. Vous devez croire que vous êtes lié à quelque chose qui est invisible. Qu'il y a quelque chose qui est plus grand auquel vous êtes connecté.
On dit temps résister parce que je vois quelqu'un ici, tu as parfois fait 15 ou 20 ans. Tu as fait l'impression que tu tournais en rond. Parfois, Dieu te donne la vision de quelque chose. Tu essaies de faire, ça tombe. Tu essaies de faire, ça tombe. Il y a une résistance à ta mission. Parfois, c'est dans le pays où tu es. On ne te donne pas les papiers. Tu tournes. Tu essaies par le côté-ci. Tu essaies par là-bas. On ne te donne pas les papiers. Parfois, c'est plus personnel. Tu rencontres une personne, un conjoint, une femme ou un homme qui rentre dans ta vie. Vous commencez à sortir ensemble. Tu ne sais pas que la personne là a envoyé du diable dans ta vie. C'est ce que j'appelle un appel résisté. Ils n'ont pas pu retenir ton couronnement. Ton couronnement va se passer le jour où tu vas décider de croire. Je vous dis que la croyance là, c'est la clé. Monsieur Piatala, Mam Erdogan, Yves, bonjour. Sandrine, bonjour. Le jour où tu vas décider que je crois qu'il y a quelque chose que je suis appelé à faire ici. Dans les films, parfois ça prend du temps pour que le héros soit convaincu qu'il est le héros. Quand ils ont pris Neo dans Matrix, pourquoi Neo est parti voir l'oracle? Pourquoi? Et il est arrivé, l'oracle ne lui a pas dit que c'est lui. Il arrive, il voit l'oracle. Il demande qu'est-ce que c'est moi. Ceux qui ont regardé, vous savez quand même que l'oracle ne lui a jamais dit directement que c'est lui. Bonjour Ange. L'oracle ne lui a jamais dit que c'est lui. Fonga, bonjour. Et vous voyez une différence entre le jour où Neo a cru et quand il ne croyait pas. C'était la même personne. Mais il y a un pouvoir dans vous dans lequel vous tapez. Quand vous décidez de croire que c'est moi. Ça peut être sur un projet de construction. Tu ne crois pas que tu peux un jour avoir une maison qui t'appartient. Tu regardes tes finances, tu dis que je n'ai pas de source de revenus. Est-ce que je peux construire la maison? Un matin, tu te lèves, tu dis que je vais avoir la maison. Même si c'est 2 papins par an que je vais mettre, commencer. Tu vois la différence entre les 2 paroles. On a une personne qui ne sait pas vraiment, je ne sais pas. Et on a une autre personne qui dit, peu importe les années que ça va prendre, peu importe le chemin que ça va prendre, je vais faire. C'est cette détermination qui pousse les choses. Et ça fait que quand tu te retrouves devant les mêmes obstacles qui faisaient que depuis 10 ans, tu n'es pas construit de maison. Le tout, si tu dis que je suis là, je vais faire. On dit, madame, vraiment, aujourd'hui, on a besoin du ciment, on a besoin du sable, on a besoin de... Tu regardes ton compte, tu vois que tu as tout vidé la semaine passée. Ce que tu attendais n'est jamais venu. Est-ce que tu sais que c'est ce que tu dis à l'instant qui va encore prolonger ton chantier ou pas? Ceux qui ont construit savent déjà.
Ils peuvent me témoigner ici, là. Construire, c'est une chose qui te révèle qui tu es. Souvent, tu commences, après tu t'arrêtes. Il y a les jours où tu t'arrêtes. Tu fais même 2 mois, tu ne veux plus entendre parler du chantier. Après, Dieu te pousse. Tu sens, tu te lèves le matin, Dieu te dit, relance le chantier là. Il y a une dame qui me dit qu'une fois, elle arrivait à son portail, elle a laissé le portail. La période là, 3 fois, quand elle est en train de prier, elle entend que relance le portail. Et quand elle voit, elle dit que je n'ai pas l'argent pour faire le portail maintenant. Le matin, elle est en train de prier, on lui parle du portail. Elle dit que je vais parler à mes ouvriers après. Elle oublie. Dans la journée, vers 12h, non, 10h, elle parle à un ami. Ceux qui veulent le suivi, s'il vous plaît, écrivez sur le 237 680 71 0701. Écrivez là-bas. Dans les commentaires, comme ça, je ne peux pas vous suivre. Son ami lui dit que j'ai rêvé, tu étais en train de me dire que tu faisais le portail. Que j'ai rêvé, dans le rêve, tu me disais que tu fais ton portail. Dès qu'il lui dit ça, elle avait oublié déjà. Hein. Elle avait oublié. Pardon. Dès qu'il lui dit, elle se rappelle que le matin, on m'a dit de lancer le portail. Depuis une semaine, on fait comme il dit lancer le portail. Elle dit qu'elle avait 50 000 le jour là. Elle a pris les 50 000, elle a dit qu'elle commençait avec. Appelez le monsieur, il donne le devis. Le devis, c'était dans les 1 bâton et quelques. Peut-être 1 bâton 3. Elle m'a dit au monsieur que, dès qu'il a déposé le devis, le lendemain, elle avait 50 000. Elle a dit qu'ok, avec 50 000, on peut faire quoi? Elle a pris 2 semaines, elle a fait son portail. Et la période là, ça s'est aligné que les ouvriers étaient disponibles. Parfois, tu veux construire, tu ne trouves pas les ouvriers. Tu ne trouves pas les bonnes personnes pour faire le travail. Tapotez, vous écrivez Good Life. Tapotez. Tapotez. Merci pour le cœur, Yann. Parfois, tu veux faire un projet, tu ne trouves pas les bons ouvriers ou les bons maçons. Parfois, tu trouves les personnes qui t'escroquent seulement. Et je sais que parfois, vous vous dites que Dieu n'est pas au courant. Dieu est au courant de chaque challenge que vous avez dans votre vie. Oh, ma femme de ménage dérange. Dieu connaît que tu as besoin d'une femme de ménage. Le portier, si il dérange, Dieu connaît que tu as besoin d'un portier. L'école de l'enfant, je voulais qu'il parte dans tel lycée qui est bien, on n'a pas trouvé sa place. Dieu connaît que ton enfant a besoin d'une place dans ce lycée. Commencez à comprendre que Dieu n'est pas dans votre vie seulement pour la spiritualité. Dieu connaît que tu as le magasin, que tu vends les choses. Dieu connaît que tu vends. Il connaît qu'aujourd'hui, là, tu as besoin qu'on achète tes produits pour que ça te fasse rentrer de l'argent, pour que tu finisses de construire ta maison. Votre énergie vitale ne doit pas partir sur les commentaires qui se passent sur les réseaux sociaux. Ça siphonne votre énergie. Tu te lèves à 3 heures, tu es en train de penser à ce qui se passe de tel côté. Au feu qu'on a mis à tel endroit. Ça suce ton énergie vitale. Quand tu finis de penser à tout ça, tu veux maintenant penser à tes propres choses, tu n'as plus l'énergie.
Tu n'as plus l'énergie pour croire pour ta part des choses. Parce que tu as déjà tellement mis ton énergie sur autre chose. Résistez à l'envie de vous asseoir sur les panels pendant 2, 3, 4 heures de temps. Ce sera votre challenge pour les prochaines semaines. Parce que dans les prochaines semaines aussi, il y a l'énergie de manifestation à fond. Quand il y a beaucoup de distractions, ça veut dire qu'il y a beaucoup de pouvoir qui est en train de descendre. Et c'est ceux qui se seront concentrés pour attraper qui vont l'avoir. C'est ceux qui se seront concentrés. Que je dois finir telle chose. Je dois aller doter ma femme. Il me restait 200 000 pour finir la dot. Je dois me concentrer pour ça. Je dois finir telle chose. Le choix est le vôtre. Dans la première parole que j'ai donnée, c'était ton pouvoir tant résisté. Donc ça fait des années. Est arrivé. Ils n'ont pas pu retenir ton couronnement. Il y a des personnes ici, dans les 2 dernières nuits, on vous a couronné. On vous a couronné. Vous savez qu'il y a quelque chose de différent qui s'est passé. Et on te dit, tu as téléchargé ce qu'il fallait. Souvent, quand tu vas dans le film, ils arrivent quelque part pour voler des dossiers ou des fichiers. Et on leur dit, il vous reste 5 secondes. Et le téléchargement est encore à 80%. Il dit, mais allez, faites vite, faites vite. Donc, tu as téléchargé tout ce qu'il te fallait. Entre autres, tu as téléchargé ta puissance. La connaissance de qui tu es. Je vois quelqu'un qui a voulu lancer un concept depuis. Mais ce concept était attaqué. Tu as commencé, tu n'as pas eu la force de finir. Tu as commencé, tu n'as pas eu la force de finir. Tu as commencé, tu n'as pas eu la force de finir. Le tout si tu vas avoir assez de force pour pousser. Ça ne vous a jamais, je ne sais pas quoi, tiqué un peu à l'oreille. Tu vois quelqu'un commence, peut-être qu'il veut faire un restaurant à emporter. Nourriture à emporter. Il commence. Après 2 mois, tu demandes que le restaurant est encore ouvert. Il te dit, ah, je n'ai pas... Pourtant, le concept était bon. Hein? Recevoir l'appel et commencer, ce n'est pas dur. Mais il faut la puissance pour finir. Il y en a ici, là, vous avez un appel très fort. Quand je parle comme ça, là, vous savez ce que je dis, que c'est vrai. Mais cet appel a ses challenges. Parfois, tu viens d'un pays, on sait que tu vas ouvrir une école. L'ennemi connaît que si tu plantes l'école là, ça va aider les familles. Ça va aider les enfants à ce qu'ils se retrouvent, qu'ils soient peut-être mieux demain. Tu crois qu'on va te laisser ouvrir comme ça là? Tu penses réellement? On va venir derrière toi. Sous toutes les formes. Même si c'est dans les rêves, on va venir t'attaquer. Même si peu importe, tu vas recevoir.
Sachez qu'il y a beaucoup de challenges que vous traversez. C'est à cause de l'appel qu'il y a sur votre vie. Parce que tu as une vision pour rendre ta ville meilleure. Et tout se passe au niveau de la foi. Qui est-ce que tu crois qui t'a envoyé ou appelé? J'ai une formation qui s'appelle formation mission de vie. Quand le Seigneur m'a fait enregistrer cette formation, parfois des gens, il y en a parmi vous, vous êtes, on dit en anglais clair audience, vous entendez, vous avez un don d'audition très clair. Certains dans le rêve, quand vous vous réveillez, vous vous rappelez clairement de vos rêves. Donc vous avez des rêves prémonitoires. Certains, on vous montre, on vous parle à travers vos rêves. Parfois, tu te vois en train de guérir les gens, tu te vois en train de parler aux gens, tu te vois avec une école que tu as ouverte, tu te vois, donc tu as ce don-là. Et parfois, tu vois tout ça depuis très jeune. Hein. Mais tu es embrouillé. Parce que tu ne connais pas par où commencer. Et le Seigneur me disait que la première étape, c'est d'abord de connaître qui te donne cette mission. Ce que tu ressens là, ça vient d'où? Ça vient de qui? Parfois, tu arrives dans une église. L'Esprit de Dieu se saisit du pasteur ou du prophète qui est en train de prêcher peut-être. Il vient vers toi. Il te donne une parole. Tu es appelé à faire ça, 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 ça. Après, il part. Quand vous regardez, hein, l'Esprit vous a toujours parlé. On vous a donné des indices. Au fil des mois, des années, vous avez toujours un peu d'indices ici, un peu là-bas, un peu là-bas. À un moment, tu dois t'asseoir et tu dois commencer à analyser et comprendre. Parce qu'un appel, excusez-moi, hop, fermer cette vitre. Attendez, je dois fermer cette vitre aussi. Il y a trop de vent. Voilà. Je crois que c'est mieux là. À un moment, vous devez connaître qui vous a appelé, vers qui vous avez été appelé, pourquoi, genre pourquoi moi, pourquoi pas l'autre personne. Et il y a aussi des personnes qui ont de la peine à accepter, qui sont appelées. Parce que parfois, ils ont leurs propres agendas. Moi, je veux me marier. Moi, je veux avoir ma nationalité. Moi, je veux avoir... Donc, il y a des personnes parfois qui refusent l'appel parce qu'ils ont leur propre agenda. Quand c'est comme ça, on ne va pas te forcer. Ils ne vont jamais se forcer sur toi. Jamais. Premier message, c'était ton pouvoir tant résister est arrivé. Le deuxième, ils n'ont pas pu retenir ton couronnement. Le troisième, tu as téléchargé ce qu'il fallait. Tu as toutes les infos qu'il faut. Tu as le pouvoir qu'il faut en toi. Le quatrième, c'est tu marches avec Dieu et tes anges. Le quatrième là est très important. Beaucoup de personnes croient qu'ils sont seuls.
Beaucoup de personnes croient qu'ils sont seuls. Tant que tu n'as pas une connaissance de qui est pour toi. Et pour cela, tu dois même d'abord connaître qui est Dieu. Tu dois comprendre que c'est lui qui a créé tout ce qui est. Il a parlé et c'est devenu. C'est pour ça que j'ai lu Ésaïe 54 au début de ce que je suis en train de dire. Dans Ésaïe 54, il dit que c'est moi qui ai créé. Celui qui s'oppose à toi et toi-même, je vous ai créé tous les deux. Donc celui qui s'oppose à toi, même s'il forge n'importe quoi, il façonne n'importe quoi, il complote n'importe quoi contre toi, ça ne peut pas marcher. Mon numéro c'est 237 680 71 0701. J'ai écrit ça en haut là-bas sur la vidéo. Écrivez Good Life et vous tapotez. Vous allez remarquer que depuis un mois ou deux, vous avez une discipline spirituelle très accentuée. Vous avez une discipline alimentaire très accentuée. Ils disent maintenant que on peut vous donner les idées parce qu'on sait que vous pouvez pousser jusqu'au bout. Un choisi, c'est celui qui n'abandonne pas tant qu'il n'a pas fini tout ce qu'on lui a dit de faire. Tu vas en mission, on te donne ta mission. On te donne ta mission. Je ne suis pas préoccupée par vos rêves, Amandine. Tout ce que vous direz par rapport à vos rêves, ça m'importe peu. On te donne, on te dit que va faire ça, ça, ça. Tant que tu n'as pas fini ce qu'on t'a dit de faire, tu n'arrêtes pas. Et avant, tu étais quelqu'un qui a abandonné très vite. Chantal dit, elle avait toujours reçu des prophéties selon lesquelles elle est un leader de sa famille. Mais elle ne prenait pas au sérieux. Jusqu'à ce que, tu m'as recherché sur Facebook et puis j'ai confirmé cela. Oui. Croire que nous sommes appelés, c'est très difficile. Parce que dans nos familles, on a toujours été celui qui est le plus rejeté. On a toujours été celui-là que, on parle même, est-ce qu'ils écoutent? Très peu de personnes ont cru en nous. Aujourd'hui, ils viennent en sous-marin seulement sur ma page. Comme je vous dis souvent, si on devait pronostiquer qui devait réussir dans une famille, je ne pense pas qu'on allait me mettre devant. Je regarde parfois le cursus de quelqu'un, la personne, tu es arrivé dans un pays, tu n'as pas eu de papiers pendant longtemps, tu n'as pas fini l'école, tu as accouché tôt, tu as fait les mariages, ça n'a pas marché. Donc tout dans ta vie, il n'y a rien qu'on peut prendre jusqu'à dire que j'ai toujours su que la fille s'y allait. Non. On t'a mis à l'école, tu as déçu. On t'a mis dans le mariage, tu les as déçus. Tout ce qu'on t'a mis pour faire, tu as raté. Woko, Seigneur. Et c'est là que Dieu dit que voilà mon 10, voilà mon cheval. Voilà mon cheval. C'est comme si tu étais, et je dis toujours, je continue de dire, il y avait un esprit qui faisait que tu as abandonné vite. Parce qu'il y avait un problème d'identité. Dès que tu comprends que c'est toi, n'accusez pas vos ex-maris ici. Oh. Tu as compris, chérie? Ils faisaient juste partie du chemin. Ne les accusez pas. Toute personne avec laquelle tu étais dans le passé, bien tu as collaboré, la personne a juste aidé, participé pour que tu sois là où tu es. Et que tu comprennes que tout ce qui est venu, c'est à cause de l'appel qui était sur toi.
Et l'appel se déclenche quand tu crois. Et quand tu crois, ce ne sont pas les personnes avec lesquelles tu étais. Quand tu commences à croire, tes vrais gens ne sont pas à côté de toi. Vous savez ça? Tes vrais gens ne sont pas à côté de toi. Parfois, il faut que tu sautes de l'endroit là. Tu vas ailleurs. Et c'est même toujours Dieu qui te pousse, les circonstances de la vie qui t'amènent à partir. Ce n'est pas que tu voulais partir. Ça te pousse, oh, général, oh, oh, oh. Et voilà, tu es parti. Certains, vous êtes partis de votre pays d'origine très tôt. Vous avez été amené à galérer dans un autre pays pendant longtemps. Il y a une parole que Dieu me donne beaucoup ces derniers temps. Il me dit, si tu savais le nombre de fois où je t'ai protégé sans que tu ne saches. Si tu savais le nombre de fois où on a formé des choses contre toi. Mais Dieu a intervenu. Parfois, c'est quand tu seras au ciel qu'on va te montrer que ici, là, Dieu t'avait protégé. Ici, là, ici, là, ici, là. Tu dis, hé. Je vous ai dit un passage avant-hier, non? Où je vous montre comment, avant d'envoyer le peuple d'Israël dans la terre promise, Dieu était déjà parti en avance. Depuis 40 ans. En donnant les témoignages, comment ils ont traversé la mer Rouge. Le peuple là avait peur des enfants d'Israël depuis 40 ans. Mais Dieu attendait que les enfants d'Israël croient en eux. Que leur foi s'affermisse. Et qu'il renouvelle la génération. Parce que l'ancienne génération ne croyait pas. Je vous ai lu ça ici avant-hier, non? C'était Josué. Josué 2, je vais lire le verset 8, verset 9. Je sais que Yahweh vous a donné ce pays que vous faites. Ça, ils sont allés pour explorer le pays. 40 ans après être passés de l'autre côté de l'eau, ils sont allés explorer. Il a envoyé 2 personnes pour regarder, dire si la terre était bonne ou pas. Donc les 2 arrivent, ils tombent sur Rahab. Et voilà ce qu'elle leur dit.
Je sais que Yahweh vous a donné ce pays, que vous faites notre terreur et que les habitants du pays ont été pris de panique à votre approche. Car nous avons appris que Yahweh avait mis à sec devant vous les eaux de la mer Rouge. Il a ouvert la mer Rouge devant eux, ça fait 40 ans. En l'apprenant, le cœur nous a manqué et personne n'a gardé courage devant vous. Parce que Yahweh, votre Dieu, est Dieu, aussi bien là-haut dans les cieux que sur la terre. Ça, c'est dans le chapitre 2. Chapitre 1, il vient leur dire, 40 ans plus tard. Donc, il est déjà parti en avance, ça fait 40 ans. Il a préparé les gens là, ta terre promise, ils sont en train de paniquer déjà que la femme là. Il revient 40 ans plus tard, il te dit, tout lieu que foulera la plante de tes pieds, je te donne. Après, il dit, verset 6, Josué 1, sois fort et tiens bon, car c'est toi qui vas mettre ce peuple en possession du pays que j'ai juré de lui donner. Seulement, sois fort et tiens bon, pour veiller à agir selon toute la loi que je t'ai prescrite. Ne t'écarte ni à gauche ni à droite. Et quand vous voyez la façon dont ils sont partis prendre la ville, c'était pas avec les mains. C'était une bataille spirituelle. On vous dit contournez une fois par jour, pendant 7 jours. Le 7e jour, faites 7 fois. Après, criez seulement, Yahweh, ok. Où est la partie où on fait un peu le... C'est où? Ceux qui ont crié, les gens qui étaient à l'intérieur, là, ils avaient déjà tellement peur. Ils ont seulement fui que, pardon, prenez la ville, laissez-nous. Vous êtes arrivé dans une étape de votre marche spirituelle où Dieu va vous donner des paroles que c'est seulement vous qui allez sentir à l'intérieur de vous. Il va dire, avance. Tu n'es pas sûr, tu n'as pas une confirmation. Qu'est-ce qui me dit que je suis en sécurité si j'avance? Qu'est-ce qui me dit que ça va marcher si j'investis mon argent ici? Qu'est-ce qui me dit que si je fais le visa, ça va donner? Qu'est-ce qui me dit que si je ne peux pas vivre là-bas, on va me donner papier? Dieu te dit, avance. Parce qu'il sait qu'il est parti en avant, il a préparé déjà le terrain pour toi. Vous êtes plus protégé que vous ne pensez. Vous êtes, vos anges sont autour de vous. Je crois qu'avant-hier, ça fait 3 jours, j'ai parlé. Dans ma vidéo, je disais, décris les témoignages de ce que Dieu vous a fait de bien. Toutes les fois où tangiblement Dieu est venu dans ta vie, il a fait telle ou telle chose. Il faut écrire. Quand vous vous levez, j'ai des messages quotidiens que je donne. Levez-vous souvent, vous écoutez les messages là. Pour ceux qui pensent que ce que je dis les aide dans leur chemin spirituel. Ici.
Il y a des cas ou des situations où Dieu est intervenu dans ta vie jusqu'à... Même les gens qui étaient avec toi ont dit que Dieu t'aime. Que je n'ai pas encore vu le châssis. Que Dieu t'aime. Parce que tu sais Dieu sincèrement. Tu sais Dieu sincèrement. En esprit et en vérité. Je vous dis toujours, il y a le discernement. Testez les esprits. Testez les esprits. Souvent, tu arrives dans un bureau comme ça là. L'officier qui est là-bas, l'agent, il voit comment... Il dit que mais normalement, les papiers, si on n'accepte pas les procédures ici. Mais le chef est arrivé ici, là, il a pris ta part, il a dit qu'il va faire. Je n'ai jamais vu ça ici. Prends ce témoignage-là, tu dis, mais que non, Dieu m'a ouvert le chemin ici. Parfois, les gens... Je crois que les chrétiens d'aujourd'hui ne connaissent pas faire des actions de grâce. Dans la Bible, quand Dieu faisait un truc dans la vie de quelqu'un, il met un hôtel ici. Fais-nous souvent des tableaux. Fais un tableau, fais un tableau, je ne sais pas du nom. Le cadre coûte 1500 à China. Que le tableau, c'est quand Dieu avait ouvert la porte ici. C'est quand Dieu nous avait donné les papiers. Alors qu'on avait dit qu'on allait faire encore 10 ans avant d'avoir les papiers. Le tableau, c'est quand Dieu avait permis qu'on ait le visa. Alors qu'on n'avait pas tous les papiers qu'on avait demandé à l'ambassade. Et des marqueurs. Parfois, tu restes comme ça, tu te lèves le matin, là, ton esprit est troublé, tu ne sais pas quoi. Tu oublies ce que Dieu a fait dans ta vie depuis. Que j'ai cherché la place pour mon enfant à l'école. On m'avait dit que c'était sans espoir. Une semaine après la rentrée, on m'appelle pour me dire qu'on a trouvé la place pour mon fils. Ce n'est pas Dieu que c'est qui. Hein? Faites des cadres. On arrive chez toi, on voit, tu as le mur de témoignage. C'est aligné comme ça là. Le jour où tu es un peu secoué dans ta tête, parce que ça va arriver. Elisa, bonjour. Je dis que ça va arriver. Tu vas te lever comme ça là, tu es devant une situation, c'est chaud. Quand les enfants d'Israël avaient une adversité, ils parlaient toujours en regardant en arrière d'abord que le Dieu qui a fait ça pour moi ou pour mon père, il va faire. On dit dans mon bateau que Ego, oh non, il va faire. Et chercher à écouter les bonnes histoires. On est tellement puissant que notre courage ou notre découragement, ça façonne comment on se sent et ça façonne ce qui vient à nous. Ce que tu reçois, parfois c'est le fruit de ce que tu croyais ou que tu ne croyais pas. Avant, tu abandonnais beaucoup. Maintenant, chaque fois que l'idée d'abandonner vient, tu ne veux plus abandonner. Tu dis non. Avant, tu avais besoin. Gongan, takana. Gongan, takana. Laisse-moi tranquille. Je ne rencontre pas les gens. Je ne sais pas pourquoi vous voulez me voir. Si ce que je dis ne vous va pas, ne cherchez pas à me voir.
C'est quoi vous voulez me voir tous les jours? Mimi, bonjour. Avant, tu avais besoin qu'on prie pour toi tous les jours, qu'on t'assiste. Quand tu avais une mauvaise nouvelle, tu appelais, tu avais peur. Oh, 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 pour qu'on te console, on te calme. Maintenant, tu as la force pour marcher seul. Tu connais t'encourager seul. Tu connais ressaisir ton esprit qui veut partir n'importe comment dans tous les sens. Tu l'attaches, tu dis, tu sais, assois-toi ici là. Tu vas penser ce que tu dit de penser. Tu dis à ton esprit que tu vas penser ce que je te dis de penser. Ce n'est pas toi qui me dis ce que tu penses. Avant, tu avais des amis dont tu ne te passais pas. Mais maintenant, tu as une indépendance émotionnelle. Tu ne prends plus tes paroles des autres personnes. Tu ne prends plus ta satisfaction émotionnelle de la nourriture. Ou des sorties. Ou d'aller t'asseoir au bar voir les gens. Tu as appris à regarder à l'intérieur de toi. Et je vois aussi quelqu'un qu'avant, tu ne décidais pas seul. Pour prendre une décision, tu devais appeler même 4 personnes. Je veux faire telle chose. Tu penses que quoi? Je veux faire telle chose. Maintenant, c'est différent. Tu te lèves. Tu pas fait. Dès que tu sens que c'est ce qu'on t'a dit de faire, tu pas fait. Tu es devenu mature émotionnellement. Et tu as appris à manipuler les énergies. Tu es devenu un alchimiste. Un alchimiste, c'est quelqu'un qui peut manipuler la matière, l'énergie. Une mauvaise nouvelle vient à toi. Tu es en mesure de... tu contrecarres ça. Ouais, comme dans les films, dans les mangas. Il mettait souvent un bouclier comme ça là, non. Il fait sa puissance comme ça là, ça fait... Ça met un blocage sur l'attaque qui vient. Quand Vegeta peut-être attaquer Sangoku. Il faisait ya. Je ne sais pas pourquoi il faisait tout avec deux mains. Ils ont ça là, ya. Donc tu apprends maintenant à... Quand quelque chose vient et tu... Voilà, je vois aussi quelqu'un que tu arrives à sentir les attaques énergétiques. Quand quelqu'un vient avec une énergie, une mauvaise nouvelle tu es en mesure de voir que ça là, ce n'est pas normal. Ça, ce n'est pas normal. Ça là, ce n'est pas normal. Et ton discernement est au pic. Tu as un discernement qui est, on dit en anglais, top notch. Vous allez commencer par comprendre que vous influencez beaucoup. Vous avez beaucoup de puissance. Par vos pensées. Parce que vous permettez que ça arrive et que ça vous affecte. Ce que vous rejetez. Vous commencez à comprendre que vous êtes puissant en fait. Et vous allez aussi maintenant comprendre l'autre partie, c'est que ce dans quoi vous pouvez vous projeter peut influencer tout un pays. Tu dis que ça n'arrivera pas ici. Il y aura la paix dans cet endroit. L'enfant, s'il va naître dans de bonnes conditions. Mon enfant va passer l'école. Les enfants de ma famille ou les femmes de ma famille vont se marier. Dans ce mois d'octobre est un mois clé parce qu'on a traversé beaucoup de choses en août, septembre, énergétiquement. Il y a eu l'éclipse solaire, l'éclipse, il y a eu tellement de choses.
Octobre-ci, qui est le 10e mois, c'est un mois de récolte. Harvest. Et c'est aussi comme, je vous ai parlé de tests au début. Et beaucoup d'entre vous, vous avez passé le test. Beaucoup. Il y a quelqu'un qui voulait perdre du poids depuis. Ton poids était spirituel. Parce que tu mangeais émotionnellement. Tu avais beaucoup de batailles qui te faisaient manger. Tu ne mangeais pas seulement parce que tu avais faim. Hein. C'était des batailles spirituelles là qui te faisaient manger. Tu manges, tu manges, tu manges, tu manges. C'est des attaques spirituelles. Et give a good life. Tu vas voir que naturellement, ce poids va partir. En fait, ton corps était gonflé. Ton corps était gonflé. C'est comme tu avais un excédent de cortisol. Tu vas te dégonfler en fait. Et je vois même quelqu'un que tu ne mangeais pas beaucoup, mais tu étais toujours gonflé en fait. Tu fais le sport, tu fais le régime, tu ne comprends pas. C'était spirituel. Inspire. Expire par la bouche. Toute énergie, tout poison spirituel qui a été déposé dans ton corps, je t'en libère. Inspire. Expire. Cette fois, tu ne stresses plus. Tu es émotionnellement mature. Et tu as appris à manipuler les énergies. Tu es devenu une alchimiste. Quand on vient avec une mauvaise nouvelle, tu es en mesure de faire hop. Et quand on te donne même une mauvaise nouvelle, tu es en mesure de discerner si la mauvaise nouvelle est vraie ou pas. Tu ne crois plus bêtement tout ce que tu vois ou tout ce qu'on te dit. Ça, c'est ce qu'on appelle le contrôle émotionnel, qui est une force spirituelle. Tu sais maintenant recevoir les idées et installer leur mise en place. Ton but premier, c'était de recevoir et être un canal. Donc, tu sauras installer. On te donne la force et la puissance pour faire naître et enraciner des projets, des écoles, des universités, des hôpitaux. Je ne sais pas ce qu'on t'a montré. Il y en a que vous allez organiser des ateliers pour redonner confiance aux gens. Des petites réunions, vous vous retrouvez quelque part, peut-être chez vous, peut-être dans un restaurant. Vous parlez, vous parlez, vous parlez. Vous faites des petits trucs. Peut-être comment écrire ses objectifs sur un papier. Ça paraît anodin, mais c'est ton notion de calmer, restaurer. Et ton ministère, ce n'est pas seulement de prêcher la parole. Tu peux avoir un ministère qui est celui de rediriger les carrières professionnelles des gens. C'est ça ton ministère. L'univers va conspirer avec toi pour te donner exactement ce qu'il faut. L'univers va conspirer avec toi, t'amener les personnes qui vont t'aider, les connexions, l'argent, les idées, les conseils au moment opportun. Prenez beaucoup de notes. Ça, c'est une période de téléchargement divin. Écrivez beaucoup.
Tu restes comme ça, tu as une idée qui vient. Et quand l'idée vient, ça vient avec la joie. Oui. L'univers va conspirer avec toi pour te donner exactement ce qu'il faut. Tu auras une avalanche de téléchargements ou de messages dans les prochaines heures. Et il y a aussi des personnes avec une sorte d'AVC spirituel ou physique. Je vois quelqu'un qui a, je vois dans cette vision, on m'a montré quelqu'un qui avait été attaqué, une partie de son corps avait carrément été attaquée. Et ces jours-ci, il va guérir. Soit aussi, c'est plutôt quelque chose qui s'est passé. Donc, mentalement, tu as été immobilisé. Avant, tu te levais, tu faisais des choses, mais là, depuis quelque temps, tu ne sais pas pourquoi tu ne voulais plus faire. Tu ne veux plus entendre parler de la chose, ou tu as fermé même le magasin. Ce sont des attaques. On te dit donc, pour les jours qui arrivent, quand tu ressens quelque chose, fais-le. Quand tu ressens, donc, fais, ne te questionne pas. Ne regarde pas les visages des gens, ne regarde pas les humeurs. Oh, est-ce que telle personne va aimer? Est-ce que... Fais seulement. Et peut-être depuis 2-3 semaines, tes finances sont un peu touchées. Ça fait partie. Parce que l'ennemi, souvent, quand il voit que tu es en train d'établir quelque chose qui va se manifester physiquement bientôt, il veut te distraire. Regarde, depuis 3 jours, tu n'as pas vendu. Depuis 2 semaines, tu n'as pas vendu. Comment tu peux être aussi calme? Ok, il faut qu'il fasse comment pour que... Non. Reste sur ce qu'on t'a dit de faire. Que toute ton attention soit dessus. Je vois quelqu'un qui doit concentrer son énergie dessus. Et on est en train d'amener les personnes qui vont t'aider. On est en train d'amener les personnes. Même si c'est seulement en t'encourageant, ces personnes vont t'aider. Je vois quelqu'un ici que l'ennemi veut t'isoler. Parce qu'il sait que il y a des gens que s'ils sont seulement à côté de toi, le fait seulement de faire une petite sauce et te donner, tu manges. Ça te calme pendant que tu te concentres sur ce qu'on t'a dit de faire. Je chasse la confusion de vos esprits. Je déclare clarté dans ton esprit. Que la voix de Dieu soit claire dans ton esprit. Et que ça vienne avec la force pour accomplir ce que Dieu t'a dit de faire. Je prends autorité sur tout embrouille, tout doute que tu as ressenti depuis quelques jours. Je recharge ta force. Le projet que tu disais tout le temps que je vais faire ça, je serai ingénieur, je vais avoir mon diplôme, je vais. Depuis quelques jours, ta voix était partie. Je recharge ta foi et ta voix. Et je déclare que tu n'as pas peur de leur voix, ni de leur visage. Tu n'as pas peur de leur visage. Avant même de te modeler au ventre maternel, je t'ai connu. Jérémie 1, verset 2. Non, Jérémie 1, verset 5. Avant que tu ne sois sorti du sein de ta mère, je t'ai consacré. Oui. Je t'ai consacré. Comme prophète des nations. Je t'ai établi. Et tu dis, ah Seigneur, vraiment, je ne sais pas parler. Je ne suis qu'une petite femme. Je ne suis que...
Je n'ai pas assez d'argent. Je ne... Ça, c'est une bonne question. Quelqu'un me demande ici là que je donne, que je recharge, que j'ai pris de qui m'a donné l'autorité. Je vous ai dit au départ que si vous ne connaissez pas qui vous a appelé, il y a des gens comme ça qui vont venir pour vous faire douter de vous. Heureusement que je ne suis pas de la petite école. Ne dis pas, je suis un enfant. Ne dis pas, je suis une femme. Ne dis pas, je n'ai pas de voix. Ne dis pas, je n'ai pas les papiers. Ne dis pas, je n'ai pas de diplôme. Ne dis pas, je n'ai pas de business. Ne dis pas ça. Car vers tous ceux à qui je t'enverrai, tu iras. Tout ce que je t'ordonnerai, tu le leur diras. N'aie aucune crainte en leur présence, car je suis avec toi pour te délivrer. Quand il dit te délivrer, ça veut dire que quand tu vas te pointer pour faire ce qu'on t'a dit de faire, on va vouloir te prendre. Bataille mentale. Tu es qui? Tu sors d'où? Pourquoi tu fais ça? Tantôt, on m'a dit que tu es escroc. Quelqu'un te dit que je t'envoie, va, dis tout ce que tu dit. Et il dit que je serai là pour te délivrer. On te délivre parce que tu as été capturé, non? On te délivre peut-être parce que les gens t'ont encerclé ou bien, je ne sais pas, on s'est levé contre toi. Ça veut dire que quand tu vas arriver, ne crois pas que tu vas arriver, tu vas donner la nouvelle, on va dire, oh, non. Quand tu vas commencer à faire ton business que Dieu t'a dit de faire là, parfois tu payes tous tes impôts. Il y a un dernier impôt qui sort, tu ne sais d'où. Parfois tu fais tout ce qui est en règle. Il y a une dernière personne qui sort quelque part avec un faux truc, mais c'est spirituel. N'aie aucune crainte en leur présence, car je suis avec toi pour te délivrer. Donc si on te prend pour te faire quelque chose, je suis là. Alors Yahweh étendit la main et me toucha la bouche. Seigneur, je touche la bouche de toutes les personnes qui m'écoutent. Je touche vos esprits, votre créativité. Que ça fleurisse. Je viens contre le découragement. Je chasse la peur. Et Yahweh dit, voici j'ai placé mes paroles dans ta bouche. Aujourd'hui même je t'établis sur les nations et sur les royaumes. Pour arracher et renverser, pour exterminer et démolir. Pour bâtir et planter. Et je dis encore, chacun a son appel à lui. Que le Seigneur vous révèle la partie dans laquelle vous devez, le couloir dans lequel vous êtes censé agir. Beaucoup de personnes, vous savez déjà, c'est juste que vous avez essayé dans le passé, vous avez été découragé, vous avez laissé. Beaucoup vous connaissez déjà. Vous avez déjà une idée que je sais que je suis appelé à faire ça. J'ai voulu commencer tel business. Ça peut être sous forme de business, ça peut être sous forme de lucrative, non lucrative, pardon. Recevez la force pour ne pas vous décourager et pour continuer. Que vous puissiez arracher et renverser les royaumes qui ont terrassé les personnes que vous êtes censés aider. Parfois, quand Dieu t'appelle à aider les femmes battues, par exemple, il y a des entités qui dominent ces femmes. Quand tu arrives, tu vas combattre ces entités. Ils vont se retourner pour t'attaquer. Donc, il dit, je t'envoie pour arracher, pour renverser, pour exterminer et démolir. Maintenant, pour bâtir, construire et planter. Recevez la force pour détruire, recevez la force pour construire. Dans la paix. Cette parole continue. Fais juste ce qu'on t'a dit de faire. Car tu es dans la dernière phase de l'accomplissement de ta mission.
Avant, tu demandais le pouvoir pour les miracles. On te l'a donné. Ta puissance a été libérée finalement. Et quand ils m'ont montré miracle, c'est genre, il y a quelqu'un qui croyait beaucoup au prophétique avant. Donc, tu croyais beaucoup aux guérisons miraculeuses. Tu croyais beaucoup à la restauration financière miraculeuse. À un moment, tu as avancé dans la vie, ton esprit a commencé à ne plus croire. Genre, Dieu ne peut pas sauver quelqu'un miraculeusement. Peut-être tu as un crédit de 60 000 dollars et Dieu peut te faire, on annule peut-être ce crédit. Ou bien donc Dieu dit, il est en train de rétablir dans ta vie le monde du miraculeux. Cette image que je vous ai donnée d'écrire ce que Dieu vous a fait dans votre vie et d'afficher dans votre maison, je sais que quelqu'un va le mettre en pratique. Faites-le s'il vous plaît. Ce que Dieu a appelé et construit et bâti, personne ne peut l'attaquer. Personne ne peut le détruire. Ce que Dieu a établi, personne ne peut le détruire. Recevez la force pour croire en vous. Pour croire. Jean chapitre 14, je reviens là-dessus. Verset 1. Que votre cœur cesse de se troubler. Croyez en Dieu. Croyez en vous, vous-même et croyez en Jésus. Dans cette période, le fait de se rappeler de ce que Dieu a fait, c'est très important pour vous. Ça fait au moins 4 jours que j'insiste dessus. À tel moment, Dieu m'avait délivré de ça. Tel moment, Dieu m'avait délivré de l'accident qui devait arriver. Tel moment, Dieu m'avait délivré de la personne là. Oui, j'avais quelqu'un de mon... j'avais peut-être telle personne qui avait envoyé qu'on m'empoisonne. Le porteur du poison est venu s'asseoir, il m'a avoué. J'ai une jeune fille comme ça là qui me suivait. Elle avait un institut. J'ai même l'appelé tout à l'heure, je vais lui rappeler son thé. Parce qu'elle traverse un peu des périodes que la secoue. Et je dois l'appeler pour lui rappeler ça. Elle dit qu'elle travaille, elle était comme une prisonnière chez la femme là. Elle était comme une prisonnière. Oui. Et c'était un peu le genre, s'il part te faire un travail quelque part, la personne paye 300 000. La femme là va lui donner combien? La femme va lui donner 20 000. Pourtant, elles avaient mis l'argent ensemble pour ouvrir ce business. Et quand son sang, la femme dit que vraiment, elle n'a pas payé. Hein. Elle a dit qu'elle devait payer 60 000. 20 000, c'est pour le carburant. Moi, j'ai pris 20 000. Prends ta part 20 000. Elle reste un autre jour, quand la dame là venait donner le reste des 300 000, qui était la somme de 100 000. La femme, elle l'appelle dehors. Elle arrive, elle ne trouve pas sa collaboratrice qui était une sorte de sorcière. Elle trouve donc celle-là, cette petite qui me suit. Elle lui dit que je suis venue pour donner le reste d'argent. Que j'avais avancé 200 000, voici 100 000 qui restent. Elle dit, mais elle m'a dit que tu as payé 60 000, non. Elle dit, non. Après, elle lui dit, vraiment, il faut faire attention à celle-là. Elle commence à suivre les vidéos, elle commence à faire le travail spirituel, elle se lave au sel, au pipi. Voilà qu'elle quitte de là-bas. Un jour comme ça, là, elle a un problème avec les apprentis qu'elle avait là-bas. Elle sort de là, elle part. Elle dit qu'elle ne veut plus. Elle a même laissé ses choses là-bas, son matériel. C'est comme ça qu'en l'espace de 3 mois, elle a trouvé un nouveau local. Elle a ouvert sa part à elle-même. Comme on dit que la main de Dieu seulement. Elle ouvre, la dame croit que ça va tomber. 1 mois, 6 mois. Au bout de 8 ou 9 mois, cette ancienne collaboratrice envoie une petite qui travaille, et les deux travaillent ensemble. Donc, tu vois les petits que vous formez, les apprentis que vous avez là. Elle prend une apprentie. Elle envoie l'apprenti chez la fille qui vient d'ouvrir son salon. Avec à manger. Et en envoyant, elle dit à la petite fille qu'elle ne dit pas que c'est moi qui t'ai donné la nourriture. Et c'est tombé le jour où on faisait nos jeunes. Vous savez, je lance souvent les jeunes comme ça là. Ha! La fille dit que le premier jour, elle arrive. Comme on jeûnait.
Elle a pris la nourriture, elle a donné à ses apprentis de manger, pardon. Elle jeûnait. Elle n'a pas mangé. La femme là reste encore un jour plus tard. La jeune fille apparaît encore avec la nourriture. Ah, tata, tu sais, moi, elle vient donner encore la nourriture le deuxième jour. Et j'allais être un truc comme 7 jours de jeûne. Le troisième jour, qui était peut-être 2 jours plus tard ou 3 jours plus tard, dans ces 7 jours de jeûne. Parce que quand elle rentrait, on lui demandait que, est-ce qu'elle a mangé la nourriture qu'on a envoyée? La petite dit qu'elle n'a pas mangé. Elle dit que tu dois t'assurer qu'elle a mangé, tu dois voir et me confirmer qu'elle a mangé. Troisième jour que la fille vient, donc tu vois déjà que quelqu'un ne peut pas les grosses cuisses de poulet. Le genre que tu ne peux pas résister. Elle vient avec encore, elle dépose la nourriture sur la table. C'est encore le jour où elle jeûne. Finalement, la petite dépose la nourriture. Après, elle dit que tata, tu sais, je dois t'avouer quelque chose. Ce n'est pas moi qui ai préparé la nourriture ici. Que c'est la femme chez qui tu travaillais avant. Elle m'a dit de ne pas te dire. Et chaque fois que je rentre, elle me demande si tu as mangé. Et elle dit que vraiment, elle a mis les choses dedans. Hey! Vos empoisonneurs vont venir avouer on les a envoyés vous empoisonner. Et ça ne marchera même pas d'abord au nom de Jésus. Le jour où elle m'a appelé, elle m'a dit ça, j'ai dit que c'est comme le film nigérien. Parfois, elle a les témoignages, j'ai dit que mamie, j'ai dit, oh, t'attaques comment non? Tes attaques sont quel genre? Que toute personne qui était envoyée pour venir vous faire quelque chose de mauvais, qu'elle avoue au nom de Jésus. Que ces personnes avouent au nom de Jésus. Mince. Michel dit qu'il m'a vu à l'aéroport de Libreville il y a 3 semaines. Il devait me saluer, il n'est pas venu me saluer. Tu viens me dire alors pourquoi? Je vous ai toujours dit que quand vous me voyez, venez me saluer. Ça sert à quoi que tu viens maintenant me dire dans le direct que tu m'as vu? Ok, tu m'as vu, non? Ok. J'ai compris. Tu me dis seulement bonjour. J'ai pas besoin de. J'ai pas dit que tu vas venir me faire une accolade. Bonjour madame. Je dis bonjour. C'est tout. Bonjour madame, concernant le message d'accueil, je vais dire au niveau du poste. Je propose qu'on écrive le numéro en couleur parce que beaucoup de gens n'arrivent pas à distinguer le numéro partout. Et je propose aussi qu'on met plus de numéros encore, c'est-à-dire le numéro de trottoir et le 656 J'aurais proposé que vous mettiez plutôt le lien. Il y a le lien WhatsApp. Que quand tu mets la personne, clique dessus, ça l'amène sur WhatsApp une fois. La coquette, il y a le numéro là-bas. Il faut prendre le numéro, tu écris dessus. Marchez en étant conscient de l'époque dans laquelle nous sommes. Marchez en étant conscient de ce que vous êtes appelé à faire. Et soyez rapide pour faire ce qu'on vous a appelé à faire. Faites ce qu'on vous a appelé à faire. Parce que Dieu a su vos arrières. Dieu a su vos arrières. Répétez avec moi. Dieu a su mes arrières. Dieu a su mes arrières. Dieu a su mes arrières.
Et si Dieu est pour toi, qui peut être contre toi? Et si Dieu est pour toi, chérie, qui peut être contre toi? Hmm? Si Dieu est pour toi, chérie, qui peut être contre toi? Personne. Que la paix reste dans vos cœurs dans cette journée. Qu'aucune mauvaise nouvelle ne vous atteigne. J'espère que vous avez noté les points importants de ce message. Soyez bénis. Passez une bonne journée. On a besoin des bénévoles à Douala. On va distribuer la nourriture ce soir. Si vous voulez, vous pouvez sortir nous aider à distribuer la nourriture. Ok? Bonne journée. Nothing can separate. Even if I run away, your love never fails. I know I still make mistakes. Even your love never fails. You stay the same through the ages. Your love never fails. 'Cause I know that you love me. L'amour de Dieu, il est si grand, il est si merveilleux. Your love never fails. 'Cause you make all things work together for my good. Parce que le Seigneur fait toutes choses marcher en ta faveur. Tout concourt pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Tout concourt pour le bien. Donc, ça veut dire que c'est que tu veux paniquer actuellement. Là. Tu crois que, après tu crois que ça va tourner, ça vient à ta faveur. Tu dis, ouh, Dieu. Que Dieu vous surprenne. Que ce qui est en train de partir contre vous se retourne contre maintenant et ça devient pour vous. Je retourne toute situation qui était en votre défaveur. Que ça revienne à votre avantage au nom de Jésus. Tu te dois d'être positif. Tu n'as pas le choix. C'est la seule option. C'est la seule option que tu as. Ok? Tu es le dernier survivant. Tu es le dernier survivant. Il y en a parmi vous que c'est vous qui êtes la source de paix de votre famille, de tes enfants, de ton mari. Continue. Tu ne faibliras pas. Cause I know that you love me. Your love never fails. You stay the same through the ages. Your love never changes. Cause I know that you love me. Your love never fails. Malgré toutes nos erreurs, Dieu nous aime toujours. Hein. Dans tout ce que je vous ai dit là, je n'ai pas dit que Dieu voulait qu'on soit parfait. Donc, arrête de venir avec tes erreurs tous les jours. Que, oh, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Est-ce que Dieu peut toujours m'utiliser? Mais bien sûr, chérie. Choisissez de croire en Dieu, s'il vous plaît. Choisissez de croire que Dieu vous a pardonné, qu'il vous a appelé.
C'est une décision quotidienne. Tout ce qui vient pour vous faire vous sentir mal, refusez. Refusez. Même si quelqu'un vient dire au nom de Jésus, Dieu est fâché avec toi, gna 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 gna. Le matin, Dieu t'a dit que je t'aime, je ne suis pas fâché avec toi. Quelqu'un vient à midi te dit que oh, Dieu est fâché avec toi. C'est pour ça que telle chose ne marche pas. Je dis jamais. Ce n'est pas ce que moi j'ai reçu.